La maison en granit du 1 rue du Puy avait un piquet de terre d'environ 30 cm, fiché dans une dalle béton et enfoui dans environ 50 cm de terre qui servait aux plates-bandes des rosiers. La problématique est la suivante. Côté jardin, il faut poser une première terre pour la maison en granit et une deuxième terre pour une future construction en bois qui sera montée sur pilotis. On commence par repérer les bandes Hartmann, les bandes Perret, les bandes Curie, et on trace au sol ces différentes bandes avec le lieu supposé pour le premier piquet de terre. En fait, il sera difficile de poser 2 spirales. On choisit donc pour la maison en pierre de granit de poser un piquet de terre qui fera 1,50 m et pour la future maison en bois de poser une spirale de 15 mètres dans un trou de 1,50 m sur 1,50 m de large et de 1,50 m de profondeur. La pelleteuse creuse en prenant bien soin de respecter les couches géologiques pour faire ces différents tas. À mesure que l'on déplie la spirale dans le sens des aiguilles d'une montre, on l'enterre avec un peu de terre parce que l'eau détectée aux baguettes à environ 1,50 m sous le sol commence à affleurer. Ensuite, en déroulant la partie qui ira jusqu'à la maison, on vérifie bien qu'elles ne sont pas sur une bande Hartmann ou une bande Curie, celle-ci entre la veille au soir et le matin même ayant légèrement bougé. Enfin, la pelleteuse remet la terre en prenant bien soin de respecter les différentes couches géologiques. Quand le fond de forme aura été mis et bien tassé, nous aurons 2 prises de terre, une en piquet de 1,50 m et l'autre en spirale. Il faut maintenant vérifier le nombre d'ohms de chaque piquet de terre. Nous allons d'abord vérifier le deuxième, celui qui est en spirale pour la maison en bois. « 11 ohms. Donc, valeur du piquet de terre de l'habitation, 28,5 ohms. La différence s'explique par la différence de surface en contact. Là, on a un piquet qui fait 1,50 m de longueur, alors que sur l'autre valeur, on a un serpentin qui fait 15 mètres linéaires.